Bienvenue dans l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Je dis toujours, ce qui est important, c'est avoir la foi et s'attendre à la visitation de Jésus parce que c'est lui qui guérit. Je l'ai dit, je l'ai toujours répété, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Nous allons prier, nous allons avoir la foi parce que la parole de Dieu nous montre que si 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous. Et dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 12, on voit Josaphat qui était désespéré devant 3 armées, mais il a dit à Dieu qu'il est sans force devant toute cette multitude. Mais il a dit une chose qui est très importante. Il a terminé sa prière en disant, mais nos yeux sont sur toi. Et je te demande d'avoir tes yeux sur Jésus parce que c'est lui qui guérit, c'est lui qui peut faire l'impossible. Je vous ai toujours dit que ce qui est important, ce n'est pas la manifestation. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris dans Kanguka sans la manifestation, sans que je mentionne leur maladie. Il ne faut pas accepter que le diable te trompe en te disant que puisque je n'ai pas mentionné ta maladie, puisque tu n'as pas la manifestation, que tu n'es pas guéri. Non, ce qui compte, c'est la foi. On ne marche pas par ce que nous voyons, mais on marche par la foi. Si tu as vraiment la foi, tu es convaincu que Dieu peut te guérir, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Si tu es avec d'autres personnes, va à l'écart, mets la main là où tu souffres, ou si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur et aie la foi, attends-toi à la visitation. J'insiste que l'important, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas la parole de connaissance, mais aie la foi. Les femmes qui veulent un enfant, gardent la main sur le ventre. Il y a une femme qui m'écoutait, qui veut un enfant, qui a senti la visitation pendant même le témoignage. Il y a beaucoup de gens qui vont être guéris, il y a des maladies incurables qui vont être guéries. Je te demande d'être à l'écart et prépare-toi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Adonai, Elohim, Tchikenu, je viens devant toi, Seigneur, pour te louer, je viens devant toi, Seigneur, pour t'adorer, je viens devant toi pour te remercier, pour te rendre grâce. Merci, Seigneur, pour tous les témoignages. Tous ces témoignages manifestent ta puissance, ça démontre ta grandeur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Nous venons par la foi, on ne vient pas notre nom, mais on vient au nom de Jésus parce que tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à tes promesses. Au nom de Jésus, je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je déclare la victoire, je déclare la protection divine et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur ton ventre au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu viens de délivrer ton peuple. Il y a un homme qui est tombé par terre. Je parle à ces démons, je parle à ces esprits. Sortez dans le nom de Jésus. Aucun démon n'a le pouvoir de rester dans ta maison. Merci, Seigneur. Il y a 3 autres femmes qui sont en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je te remercie pour la délivrance. Que ces démons sortent. Je vous parle, esprits impurs. Esprits impurs. Je ne viens pas à mon nom. Je viens au nom de Yeshua. Sortez. Vous n'avez pas le droit de rester. Esprit de fornication, esprit d'adultère, esprit d'ivrognerie. Sortez, sortez, sortez au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour toutes ces délivrances. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, qui est en train de cracher. Alléluia. Il y a beaucoup de crachats. Tu es délivré, tu es délivré, tu es délivré. Je prie pour tous ces jeunes filles, jeunes garçons qui sont liés par l'esprit de masturbation. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un homme qui est lié par la cigarette, le tabac. Sois délivré. Reste dans la délivrance. Il y a beaucoup de liens qui sont d'être brisés. Il y a un homme qui est délivré des liens ancestraux. Au nom de Jésus, que tous ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je sens la délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier en pleurant sur le lit. Tu es en train de pleurer. Tu pleures. Tu es désespéré. On t'a parlé de la mort. Que ce cancer soit guéri. Je dis que tu es guéri de ce cancer. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu vas vivre. Ouvre la bouche et proclame le nom de Jésus. Parce que le Seigneur a un plan pour toi. Je prie pour ces 2 filles qui souffrent du VIH, qui ont le VIH. Au nom de Jésus, merci quand tu le visites. Je te remercie. Ce qui est possible devant les hommes est possible devant toi. Un homme qui souffre de la WC, le Seigneur te délivre. Toi qui souffres au niveau des reins, garde ta main et aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre d'hémorroïdes. Aujourd'hui, tu es libéré. Ça fait des mois que tu pries. Aujourd'hui, tu es libéré. Une femme qui ne voit plus ses menstruations. Aujourd'hui, tu es libéré. Cette semaine même, tu vas voir tes menstruations. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une puissance. Je sens beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Il y a beaucoup qui sont touchés au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur visite.
visite son peuple. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont touchés. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'estomac, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour cette maman qui souffre d'hypertension. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a une femme qui a un abcès dans la partie intime. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la démangeaison. Tout le corps, tu sens la démangeaison. Mais c'est la visitation. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. L'enfant qui a un problème de respiration. Toi qui as un problème de respiration. Et la foi. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du genou. Garde ta main sur le genou droit. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui n'arrives pas à entendre. Garde ta main sur l'oreille qui n'entend pas. Au nom de Jésus. Trois personnes qui souffrent des yeux. Gardez la main sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Le diabète doit fuir. Il y a quelqu'un qu'on a déjà préparé pour couper le pied à cause du diabète. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui prient pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui attendent un enfant. Alléluia. Tu as mis la main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Le couple qui vient de passer 18 ans sans enfant. Au nom de Jésus. Ouvrez la bouche. Proclamez le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 21 ans et la foi. Toi qui viens de passer 13 ans et la foi. Toi qui viens de passer 8 ans et la foi. Au nom de Jésus. Il y a 3 femmes qui ont plusieurs fausses couches. Chaque fois que vous concevez, l'enfant meurt dans le ventre. À partir d'aujourd'hui, que cette malédiction cesse. J'ai dit que cette malédiction cesse. Au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes et qui marches sur une béquille, je te demande de lâcher la béquille et commencer à marcher. Tu vas même courir. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insuffisance rénale et la foi. Aujourd'hui, c'est la visitation. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui souffre au niveau du pied. Alléluia. Le pied est enflé. Et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème dans la bouche. Chaque matin, tu trouves le sang. Le sang remplit la bouche. Au nom de Jésus. Que ce sang cesse. Au nom puissant de Jésus. Il y a des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. 2 femmes qui sont touchées. Au nom puissant de Jésus. Je demande tout le monde de remercier le Seigneur. Toi qui es en train de tousser. Tu tousses. Chaque fois que tu tousses, tu craches le sang. Le Seigneur te guérit. Le cancer des poumons est guéri au nom de Jésus. De personnes qui souffrent de cancer. Ayez la foi. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a beaucoup de démons qui ont fui. Il y a quelqu'un qui est de grégui. Il faut brûler ces grégui. Parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tout le monde doit sentir la manifestation. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Je te demande d'ouvrir la bouche. Remercier le Seigneur. Parce que l'Éternel siège au milieu des louanges. Merci Seigneur pour toutes ces maladies qui sont guéries. Il y a cette femme qui souffre de l'anémie. Tu es guéri au nom de Jésus. L'asthme est guéri. Toi qui souffres de l'asthme. Et la foi au nom de Jésus. À toi seul la gloire Seigneur. À toi seul le pouvoir. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. J'aimerais vous montrer des paroles qui peuvent vous aider quand vous priez pour votre vie, pour vos études et pour votre avenir. C'est une très bonne chose d'étudier, de travailler, mais j'aimerais aussi ajouter que Dieu peut te soutenir dans tes études. Il faut toujours prier, il faut toujours confier ta journée à Dieu, mais aussi tes études. Toutes les décisions que tu prends, tu dois tout confier à Dieu. Il y a un verset biblique que j'aimerais vous partager. C'est dans Proverbe 1, verset 7. Il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Nous pouvons également retrouver le même verset dans Proverbe 9, 10. Il est écrit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Cela veut dire que ce qu'on apprend à l'école est important, mais le plus important, c'est de bâtir notre connaissance sur la sagesse de Dieu, sur la crainte de Dieu. Si dans ta vie tu crains l'Éternel, alors tu auras acquis la véritable sagesse, la véritable intelligence. Ainsi, tout ce qui concerne la science pourra être bâti sur la crainte de l'Éternel. Un autre verset que j'aimerais vous partager, c'est dans Proverbe 16, versets 2 à 3. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de me pousser à partager ce verset aux étudiants ou aux élèves qui sont en train de me suivre. Il est écrit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je ne connais pas les projets que tu as en ce moment, mais je veux que tu comprennes que la première chose que tu dois faire, c'est d'étudier en craignant Dieu. Prie chaque matin en confiant toute ta journée à Dieu. Mais mettant en classe, confie-toi toujours à Dieu. Demande-lui de te guider et de te soutenir. Tu n'as pas à tricher, mais sois honnête. Demande à Dieu de te fortifier. Tu ne peux pas demander à Dieu de t'aider et en même temps tricher. Cela est impossible. Si tu veux que l'Éternel te soutienne dans tes études, il le fera. Car il est capable de te donner de l'intelligence. Il peut renouveler ton
son intelligence. Si tu le crains, il ne te décevra pas. Recommande toujours tes projets à Dieu si tu veux faire une branche ou une faculté particulière. Nous avons lu dans le passage précédent que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. C'est l'Éternel qui te permettra de faire le bon choix selon le plan qu'il a pour ta vie. Il n'y a aucun domaine où Dieu ne perd pas. Même dans la science, il est présent. Mais toi, tu dois te conformer à sa volonté pour ta vie. Je t'invite à changer de mentalité dans tous tes projets. Invite toujours l'Éternel pour qu'il ait le dernier mot. Il faut que tu apprennes des choses qui seront utiles pour le royaume de Dieu. Il faut que tu sois utile pour le royaume de Dieu afin que Dieu soit glorifié. Dieu peut se glorifier et te donner de l'intelligence qui te permettra d'accomplir sa volonté. J'aimerais vous dire que Dieu se soucie de tous les aspects de notre vie. C'est lui qui donne la sagesse et la science. Si tu commences à prier et recommander tous tes projets à Dieu, tes prières auront un impact considérable. Rappelle-toi toujours de Jérémie 29, verset 11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si tu es encore étudiant ou élève, confie tout ton avenir à Dieu, il te soutiendra et se glorifiera en toi. L'enseignement que j'ai commencé lundi passé, l'enseignement que j'ai appelé « Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées ?» Je vous ai déjà montré que le problème que nous rencontrons souvent, c'est que nous ne suivons pas la condition que Jésus lui-même nous a donnée dans Jean 15, verset 7. C'est un verset vraiment important. Si tu le médites constamment, il peut changer toute ta vie. Le fait qu'avant tu te lamentais, c'est parce que tu n'avais pas encore compris ce verset. Jésus demande une seule chose. Il a dit ceci. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Hier, j'ai expliqué ce que veut dire demeurer en Jésus-Christ. Quand tu demeures en Jésus, cela veut dire que tu ne viens pas juste pour avoir des choses matérielles, mais tu viens à lui, tu lui confies toute ta vie et tout ce que tu possèdes. Venir à Jésus, c'est complètement s'humilier en sorte que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est ce que Paul a écrit dans Galates 2:20 où il a dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Une personne réveillée doit pouvoir arriver à son niveau où il laisse toute sa vie entre les mains de Jésus. Si tu demeures en Jésus, ses paroles aussi demeurent en toi. Nous avons déjà entendu beaucoup de paroles, mais qui n'ont pas demeuré en nous parce que nous n'avons pas eu le temps de les appliquer dans notre vie. Lorsque tu demeures en Jésus et que ces paroles demeurent en toi, la parole nous dit que tout ce que tu demanderas, tu l'obtiendras. Pourquoi est-ce que tu l'obtiendras? C'est parce que tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi. Tu ne pourras plus t'attacher aux choses qui sont conformes à ta propre volonté. Tu seras arrivé à un niveau où les intérêts de Jésus seront prioritaires. Cela veut simplement dire que la prière motivée par le fait de chercher les intérêts de Jésus au lieu des tiens sera favorablement reçue. Même Satan ne pourra plus bloquer cette prière. À ce niveau, c'est Jésus seul qui inspire les prières que tu fais et cela conformément à sa volonté pour ta vie. Dans tout ce que tu demandes, tu sais très bien que la réponse sera positive car tu ne pourras plus demander des choses qui plaisent uniquement à ta chair. Tu seras beaucoup plus motivé par ce qui réjouit le cœur de Jésus. Nous avons déjà lu le verset 7 dans Jean 15. Maintenant, lisons le verset 5. Ça veut dire Jean 15, verset 5. Il est écrit, « Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Si tu affirmes que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je vais te poser la question suivante. Est-ce que tu demeures en Jésus? Si tu demeures en lui, lui aussi demeurera en toi. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais ici on parle de communion. Toi et Jésus, vous serez désormais une même personne car tu demeureras en lui et lui en toi. Après cela, tu porteras beaucoup de fruits. Il est écrit, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus a été clair. Il a dit, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous devrions nous humilier face à cette parole car souvent, nous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous avons un problème. Jésus nous donne un don quelconque. Si nous faisons quelque chose d'extraordinaire grâce au don que nous avons reçu de la part de Jésus ou grâce à la puissance ou l'onction que Dieu nous a donnée, nous avons tendance à nous approprier cette gloire, à penser que c'est nous qui sommes extraordinaires, mais Jésus vient de nous dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cela veut dire que les branches d'un arbre peuvent être coupées. Si tu coupes les branches et si tu laisses le tronc ou le cep, la vie de l'arbre ne s'arrête pas. D'autres branches peuvent repousser. Mais si tu coupes le tronc ou le cep, on ne peut pas espérer avoir des fruits. C'est Jésus qui donne la vie. Les branches ne tirent leur vie que du cep qui est Jésus. Jésus a voulu nous dire que tout ce que nous pouvons faire, ce n'est que grâce à lui. Paul le dit aux Éphésiens en leur demandant de prier pour lui afin qu'il puisse annoncer la bonne nouvelle comme il se doit. Continuez donc de prier pour moi, priez pour l'équipe Kanguka, priez pour tous ceux qui nous soutiennent dans la prière, sans oublier les
partenaires de Kanguka. C'est grâce aux partenaires de Kanguka que cette émission vous parvient partout où vous êtes. C'est grâce à eux que nous avons un bureau et les moyens que nous utilisons pour vous faire parvenir cette émission. Ils ont compris qu'ils doivent employer leurs moyens dans l'œuvre de Je suis. Comme vous le savez, chaque lundi, je vous rappelle la devise de Kanguka. Certains m'ont dit qu'ils sont parvenus à appliquer la devise de Kanguka dans leur vie. Nous y reviendrons chaque fois car nous avons besoin de nous rappeler de cette devise. Pour les nouveaux dans l'émission Kanguka, le mot Kanguka veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, et c'est cela qui est le plus difficile pour la plupart d'entre vous, c'est qu'il est absolument interdit de se lamenter. Lorsque vous vous lamentez, cela veut dire que vous n'êtes pas content de ce que Je suis vous a donné. Vous vous lamentez parce qu'il y a quelque chose que vous voulez et que vous n'avez pas, mais vous oubliez qu'il y a au moins une autre chose que vous avez. Lorsque vous vous lamentez, vous avez sous-estimé ce que vous avez. Vous avez mis de côté ce que vous avez et vous vous lamentez parce que vous voulez autre chose qui s'ajouterait à ce que vous avez. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans Luc chapitre 16, verset 10, un verset qui va nous aider à avoir un esprit d'action de grâce. Il est interdit de se lamenter, mais au lieu de se lamenter, nous devons rendre grâce. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. En tant que personne réveillée, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez aucune action de grâce. Rendez grâce dans le peu que vous avez, parce que si vous n'en êtes pas capable, vous ne pourrez pas le faire quand vous aurez beaucoup. Dans Luc chapitre 16, verset 10, il est écrit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » J'aimerais que nous comprenions ici que ceci est un principe divin. Nous devons toujours manifester un cœur reconnaissant, même dans les moindres choses. C'est pourquoi je ne crois pas les gens qui disent qu'ils feront ceci ou cela lorsque Dieu les aura bénis, alors qu'entre-temps, en ce moment même, ils ne font rien dans ce qu'ils ont, dans ce qu'ils possèdent déjà. Cela montre que même lorsque Dieu les aura bénis, ils ne feront rien du tout. Pourquoi cela? Parce qu'un cœur reconnaissant ne se manifeste pas lorsqu'on a beaucoup de choses, mais il se manifeste dans le peu qu'on a. Si vous êtes fidèle, manifestez votre action de grâce dans ce que vous avez. Ne vous lamentez plus car lorsque vous vous lamentez, vous sous-estimez ce que vous avez. Une personne réveillée rend grâce à Dieu pour ce qu'elle a et elle rend grâce à Dieu pour le peu qu'elle a. C'est vrai, il peut arriver que vous soyez dans une situation où vous n'êtes pas du tout content, mais apprenez à rendre grâce même dans ce que vous avez. Si vous y parvenez, vous aurez manifesté que même lorsque Je suis vous bénira, vous continuerez à lui rendre grâce. Rendez toujours grâce à Dieu car il y a des gens qui aimeraient avoir ce que vous avez. Rendez grâce pour ce que vous avez et cessez de vous lamenter. Mission, nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé lundi passé, un enseignement que j'ai appelé Bénissons Je suis. Nous sommes sur la 6e partie. Dans les précédentes parties, nous nous sommes essentiellement basés sur le verset qui se trouve dans Deutéronome 8, verset 10, où il est écrit « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. » J'ai longuement expliqué le mot bénir. J'ai notamment dit qu'une personne vous bénit quand elle fait une chose qui réjouit votre cœur. C'est pourquoi j'aimerais que l'on change notre attitude, détachons nos yeux des choses matérielles. Quand on parle de la bénédiction, plusieurs voient l'argent. C'est vrai, si on vous donne l'argent, on vous bénit, mais ce ne sont pas les billets qui sont une bénédiction. Ce qui vous bénit, c'est le cœur avec lequel celui qui vous donne le fait. Et également ce que va accomplir dans votre vie l'argent qui vient de vous donner. Chaque personne qui vous donne quelque chose, que ce soit un travail, de l'argent ou autre chose, cette personne vous bénit parce qu'elle a su vous donner ce que votre cœur attendait. De la même façon, je suis à quelque chose qu'il veut obtenir de nous. Lorsque vous faites cela, vous le bénissez. Par contre, lorsque vous faites le contraire, au lieu de le bénir, vous l'attristez. C'est pourquoi je vous ai dit que nous pouvons soit le bénir ou faire le contraire, c'est-à-dire nous lamenter. Les lamentations ne plaisent pas du tout à Dieu et il n'est pas du tout content lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous faisons le contraire de ce qu'il attend de nous, car il y a des choses auxquelles il s'attend que nous fassions. La semaine passée, nous avons lu dans Colossiens 3, verset 2, nous avons vu que nous devons garder nos cœurs sur les choses d'en haut. Le verset 3 dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. La fois passée, j'ai terminé en vous disant que celui qui n'a
pas encore compris qu'il doit garder son cœur sur les choses d'en haut et non sur les choses visibles, cette personne ne pourra jamais avoir une vie où elle bénit Dieu tout le temps. Aujourd'hui, vous pouvez être content parce que vous avez la santé, parce que vous avez obtenu le contrat de votre vie, l'enfant que vous avez tant attendu, le travail que vous voulez. Vous êtes content à cause de ce que vous avez obtenu. J'aimerais qu'on arrive au stade où notre bonheur ne dépend pas des choses matérielles ou visibles que nous avons obtenues dans cette vie, parce que je vous garantis que tout ce que vous pouvez obtenir dans ce monde prendra fin. Si vous êtes content parce que vous avez obtenu une nouvelle voiture, cette voiture finira par être usée. Les gens eux-mêmes changent. Celui qui vous bénit aujourd'hui peut ne pas vous bénir demain, et la joie que vous éprouvez aujourd'hui peut se transformer en tristesse. Les gens changent. C'est pourquoi ne gardez jamais vos yeux sur les choses visibles, les choses matérielles. Gardez vos yeux sur les choses invisibles, les choses d'en haut, celles qui ne changent pas. Jésus-Christ est le seul qui ne change pas. Lorsque vous gardez vos yeux sur lui et que vous commencez à bénir Dieu pour sa gloire, pour son amour, pour sa création, pour sa nature, sa justice, vous pourrez bénir Dieu en tout temps. Mais si vous commencez à bénir Dieu parce qu'il vous a donné telle ou telle chose, lorsque ces choses finiront, vous recommencerez à vous lamenter. Les enfants d'Israël, quand ils étaient sur le chemin pour aller dans le pays que Dieu leur avait promis, ils se lamentaient à chaque fois qu'ils voyaient des problèmes devant eux. Par exemple, quand ils n'avaient que de l'eau amère pour boire, ils se sont lamentés. C'est ça la nature de nous les humains. Nous ne sommes jamais satisfaits parce que nous gardons nos yeux sur les choses visibles. Une personne qui garde son attention sur les choses invisibles, même dans une situation difficile et du désespoir. C'est là où plusieurs décident de ne plus prier, de ne plus accepter la volonté de Dieu. Si tu as des problèmes, si tu te sens épuisé par la vie que tu mènes, si tu as l'impression que rien ne va, si tu es fatigué, la bonne nouvelle est que j'ai une parole pour t'encourager. Cette parole va t'aider à changer de mentalité et ta façon de concevoir les choses. N'accepte plus les mauvaises paroles, les mauvaises pensées qui viennent de Satan. Lisons dans Psaume 63, versets 6 à 8. Dans certaines versions, il s'agit de versets 7 à 9. Il est écrit: lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Si tu as aujourd'hui un problème, un souci quelconque, n'y pense plus, ne médite plus sur ton problème et sa lourdeur. Peut-être que tu ne peux pas trouver la solution à toi seul, mais commence à penser à la grandeur de Dieu, pense à l'amour de Dieu, pense à sa miséricorde et surtout médite sur le fait que Dieu est plus grand que ton problème. Le fait est que si tu continues à méditer sur ton problème, tu es en train de l'agrandir, de lui donner de l'importance. Je ne te demande pas de ne pas réfléchir à la solution, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai simplement dit que le fait de méditer en permanence fait que ton problème aura une importance considérable par rapport à la grandeur de Dieu. Je suis en train de parler aux personnes qui ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre à eux seuls. Peut-être vous avez tout essayé sans succès. La seule chose à faire est de méditer sur ton Dieu et sa grandeur. Le verset 7 continue en disant: car si tu es mon secours et je suis dans la régresse à l'ombre de tes ailes. Je ne sais pas si vous comprenez réellement ce qu'a voulu dire David. Il avait des problèmes, il avait réalisé que seul Dieu pouvait le secourir, ainsi il était heureux sous sa protection parce qu'il connaissait la grandeur de son Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une poule qui a des poussins. Les poussins se sentent en sécurité sous la protection des ailes de leur mère qui est la poule. Ils ne craignent plus rien. J'aimerais t'inviter à toujours te souvenir que tu es en sécurité à l'ombre des ailes de ton Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu tout-puissant. Il est capable de parler une fois et les choses marchent à merveille. Voici le verset 8. Il est écrit: mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. À quoi ton âme est-elle attachée? C'est ça la question que je te pose. Peut-être ton âme est attachée à tes problèmes. J'aimerais te demander de ne plus accorder de l'importance à tes problèmes. Ne te lie plus à eux, ne t'attache plus à eux, mais attache-toi à l'Éternel qui peut te délivrer, car si tu t'attaches à lui, sa main puissante viendra à ton secours. L'Éternel est capable de te faire sortir des situations les plus délicates. Quand il dit qu'il va te délivrer, il le fera. Mets en lui ton espoir, crois en lui, rends grâce et mets-toi à le louer. Ne te lamente plus, dis-lui que tu crois en sa puissance, à sa capacité de te faire sortir de cette situation, s'il veut bien te faire sortir de là. Dis-lui que tu veux désormais détacher ton âme de tous les soucis qui t'environnent et que tu veux simplement t'attacher à lui qui peut te délivrer. Avec l'enseignement que nous avons commencé hier, l'enseignement que j'ai appelé « Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées ?» C'est une question très pertinente. Je sais que beaucoup d'entre vous ont ce problème. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu peux avoir prié sans pour autant avoir été exaucé et tu te demandes pourquoi. Nous avons lu hier dans Matthieu 7:7 et dans Jean 14:13-14. Ces paroles disent que tout ce que tu demandes dans le nom de Jésus, tu l'obtiendras. Nous avons vu que dans Jean 16:24, Jésus dit que tout ce que nous demanderons, nous l'aurons si jamais nous demandons
demandons cela dans le nom de Jésus. Le problème majeur est que souvent nous pensons le faire comme la parole le dit, mais nous ne sommes pas exaucés. Hier, j'ai terminé en vous disant que nous devons changer notre façon de concevoir la prière. J'apprécie beaucoup quand ceux qui suivent cette émission me disent qu'ils prennent désormais le temps de prier. Beaucoup me disent que désormais ils passent plus de temps dans la prière alors qu'avant ils ne priaient que pendant 2 minutes. Ils me disent qu'ils ont compris que prier c'est parler à Dieu, louer Dieu, rendre grâce à Dieu, considérer les bienfaits de l'Éternel. Certains même me témoignent que c'est devenu difficile d'arrêter la prière ou bien ils arrêtent parce qu'ils sont obligés d'arrêter parce qu'ils doivent se rendre au travail. C'est dans la présence de Dieu où il y a la vie. Nous devons changer notre façon de prier. Nous ne devons plus aller devant Dieu pour pleurer seulement ou pour nous lamenter. Il y a des gens qui vont devant le trône de Dieu rien que pour pleurer, pour montrer à Dieu leurs problèmes, leurs soucis, leur parler tout ce qui ne va pas. Je vous assure que Dieu est au courant de chaque problème que vous pouvez avoir, mais il veut que vous lui parliez comme si tout allait bien. Dites à Dieu qu'il est capable de faire fonctionner tout ce qui ne va pas dans votre vie. Dieu veut que vous ayez confiance en lui, que vous lui disiez que lui seul a la solution à vos problèmes. Il veut pas que vous lui dites que rien ne va. Il veut entendre de votre bouche qu'il est capable de résoudre le problème quel qu'il soit. Moi-même, je me suis retrouvé dans une situation où je venais devant le trône de Dieu en lui montrant ma situation, en lui disant que rien ne va, qu'il n'y a aucune solution, que j'ai tout essayé, etc. Dieu ne veut pas entendre ce genre de langage, un langage négatif et désespéré. Il veut t'entendre dire que lui seul peut résoudre ton problème. Ou alors, si tu veux parler de ton problème à Dieu, commence par raconter la grandeur de Dieu, sa magnificence, plutôt que la grandeur du problème. Souvent, nous faisons le contraire. C'est comme demander à Dieu s'il peut essayer de trouver une solution. Dieu ne veut pas qu'on lui dise d'essayer. Il veut t'entendre proclamer sa grandeur. Il veut connaître la place que tu lui donnes dans cette situation. Quelle est la place de ton Dieu? C'est pour cela que je demande toujours aux enfants de Dieu de ne pas se lamenter, de ne pas pleurer, de ne pas désespérer quand ils vont dans la présence de Dieu. Commencez toujours par louer Dieu, par l'adorer, par rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait dans le passé, pour ce qu'il est en train de faire maintenant. Même si tu as des difficultés, même si tu n'as pas tout ce dont tu as besoin, tu peux pas manquer une raison de rendre grâce à Dieu. Tout ce que tu as et qui semble imparfait à tes yeux, rappelle-toi qu'il y a des gens qui aimeraient quand même avoir cela. Dieu sait déjà qu'il y a quelque chose qu'il t'a donné. Tu ne peux pas lui dire que tu n'as rien. Il veut que tu rendes grâce d'abord pour ce que tu as. La façon dont tu t'approches du trône de Dieu a une grande importance. Hier, j'ai terminé en vous disant qu'il y a une condition pour que tu puisses obtenir ce que tu as demandé. Peu importe ce que c'est. Lisons dans Jean 15, verset 7. Il est écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Par ce passage, nous comprenons que Jésus ne veut pas que des gens le visitent simplement, mais qu'il demeure en lui. Les paroles de Jésus ne peuvent pas demeurer en toi si tu ne demeures pas en lui. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, ne le faites pas juste pour écouter la parole, pour juste vous instruire, mais cette parole doit quitter votre tête pour demeurer dans votre cœur. Cela demande que tu demeures en Jésus. Je vais expliquer cela demain. Les paroles de Jésus doivent demeurer en toi. Tout ce que tu entends comme enseignement, que ce soit dans cette émission ou bien quand tu lis la Bible, toute la bonne nouvelle que tu as déjà entendue, tout cela doit demeurer en toi. Si vous demeurez en Jésus et que ces paroles demeurent en vous, voici ce qui arrivera. Le verset 7 se termine en disant, « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Cela veut dire que vous aurez ce que vous demanderez à condition de demeurer en Jésus et surtout à condition que ces paroles demeurent en vous. Éternel des armées, Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Adonai, Elohim, Tchikenu, je viens devant toi, Seigneur, pour te louer, je viens devant toi, Seigneur, pour t'adorer, je viens devant toi pour te remercier, pour te rendre grâce. Merci, Seigneur, pour tous les témoignages. Tous ces témoignages manifestent ta puissance, ça démontre ta grandeur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Nous venons par la foi. On ne vient pas à notre nom, mais on vient au nom de Jésus, parce que tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à tes promesses. Au nom de Jésus, je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je déclare la victoire, je déclare la protection divine, et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur ton ventre au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es en train de délivrer ton peuple. Il y a un homme qui est tombé par terre. Je parle à ces démons, je parle à ces esprits. Sortez dans le nom de Jésus. Aucun démon n'a le pouvoir de rester dans ta maison. Merci, Seigneur. Il y a 3 autres femmes qui sont en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je te remercie pour la délivrance. Que ces démons sortent. Je vous parle, esprits impurs. Esprits impurs. Je ne viens pas à mon nom. Je viens au nom de Yeshua. Sortez. Vous n'avez pas le droit de rester. Esprit de fornication, esprit d'adultère, esprit d'ivrognerie. Sortez, sortez, sortez au nom de Jésus. Merci.
Merci Seigneur. Merci pour toutes ces délivrances. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, qui est en train de cracher. Alléluia. Il y a beaucoup de crachats. Tu es délivré, tu es délivré, tu es délivré. Je prie pour tous ces jeunes filles, jeunes garçons qui sont liés par l'esprit de masturbation. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un homme qui est lié par la cigarette, le tabac. Sois délivré. Reste dans la délivrance. Il y a beaucoup de liens qui sont d'être brisés. Il y a un homme qui est délivré des liens ancestraux. Au nom de Jésus. Que tous ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je sens la délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier en pleurant sur le lit. Tu es en train de pleurer. Tu pleures. Tu es désespéré. On t'a parlé de la mort. Que son cancer soit guéri. Je dis que tu es guéri de ce cancer. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu vas vivre. Ouvre la bouche et proclame le nom de Jésus. Parce que le Seigneur a un plan pour toi. Je prie pour ces deux filles qui souffrent du VIH, qui ont le VIH. Au nom de Jésus. Merci car tu le visites. Je te remercie. Ce qui est possible devant les hommes est possible devant toi. Un homme qui souffre de la WC, le Seigneur te délivre. Toi qui souffres au niveau des reins, garde ta main et la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre d'hémorroïdes. Aujourd'hui tu es libéré. Ça fait des mois que tu pries. Aujourd'hui tu es libéré. Une femme qui ne voit plus ses menstruations. Aujourd'hui tu es libéré. Cette semaine même, tu vas voir tes menstruations. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une puissance. Je sens beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Il y a beaucoup qui sont touchés au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Parce que le Seigneur visite son peuple. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont touchés. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour cette maman qui souffre d'hypertension. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a une femme qui a un abcès dans la partie intime. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la démangeaison. Tout le corps, tu sens la démangeaison. Mais c'est la visitation. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. L'enfant qui a un problème de respiration. Toi qui as un problème de respiration. Et la foi. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du genou. Garde ta main sur le genou droit. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui n'arrives pas à entendre. Garde ta main sur l'oreille qui n'entend pas. Au nom de Jésus. Toi personne qui souffre des yeux. Gardez la main sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Le diabète te fuir. Il y a quelqu'un qu'on a déjà préparé pour couper le pied à cause du diabète. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui prient pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui attendent un enfant. Alléluia. Tu as mis la main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Le couple qui vient de passer 18 ans sans enfant. Au nom de Jésus. Ouvrez la bouche. Proclamez le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 21 ans et la foi. Toi qui viens de passer 13 ans et la foi. Toi qui viens de passer 8 ans et la foi. Au nom de Jésus. Il y a 3 femmes qui ont plusieurs fausses couches. Chaque fois que vous concevez, l'enfant meurt dans le ventre. À partir d'aujourd'hui, que cette malédiction cesse. J'ai dit que cette malédiction cesse. Au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes et qui marches sur une béquille, je te demande de lâcher la béquille et commencer à marcher. Tu vas même courir. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insuffisance rénale et la foi. Aujourd'hui, c'est la visitation. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui souffre au niveau du pied. Alléluia. Le pied est enflé. Et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème dans la bouche. Chaque matin, tu trouves le sang. Le sang remplit la bouche. Au nom de Jésus. Que ce sang cesse. Au nom puissant de Jésus. Il y a des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. 2 femmes qui sont touchées. Au nom puissant de Jésus. Je demande tout le monde de remercier le Seigneur. Toi qui es en train de tousser. Tu tousses. Chaque fois que tu tousses, tu craches le sang. Le Seigneur te guérit. Le cancer des poumons est guéri au nom de Jésus. De personnes qui souffrent de cancer. Ayez la foi. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a beaucoup de démons qui ont fui. Il y a quelqu'un qui est de grégui. Il faut brûler ces grégui. Parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tout le monde doit sentir la manifestation. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Je te demande d'ouvrir la bouche. Remercier le Seigneur. Parce que l'Éternel siège au milieu des louanges. Merci Seigneur pour toutes ces maladies qui sont guéries. Il y a cette femme qui souffre de l'anémie. Tu es guéri au nom de Jésus. L'asthme est guéri. Toi qui souffres de l'asthme. Et la foi au nom de Jésus. À toi seul la gloire Seigneur. À toi seul le pouvoir. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. J'aimerais vous montrer des paroles qui peuvent vous aider quand vous priez pour votre vie, pour vos études et pour votre avenir. C'est une très bonne chose d'étudier, de travailler, mais j'aimerais aussi ajouter que Dieu peut te soutenir dans tes études. Il faut toujours prier, il faut toujours confier ta journée à Dieu, mais aussi tes études
toutes les décisions que tu prends, tu dois tout confier à Dieu. Il y a un verset biblique que j'aimerais vous partager. C'est dans Proverbe 1, verset 7. Il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Nous pouvons également retrouver le même verset dans Proverbe 9, 10. Il est écrit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Cela veut dire que ce qu'on apprend à l'école est important, mais le plus important, c'est de bâtir notre connaissance sur la sagesse de Dieu, sur la crainte de Dieu. Si dans ta vie tu crains l'Éternel, alors tu auras acquis la véritable sagesse, la véritable intelligence. Ainsi, tout ce qui concerne la science pourra être bâti sur la crainte de l'Éternel. Un autre verset que j'aimerais vous partager, c'est dans Proverbe 16, verset 2 à 3. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de me pousser à partager ce verset aux étudiants ou aux élèves qui sont en train de me suivre. Il est écrit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je ne connais pas les projets que tu as en ce moment, mais je veux que tu comprennes que la première chose que tu dois faire, c'est d'étudier en craignant Dieu. Prie chaque matin en confiant toute ta journée à Dieu. Mais mettant en classe, confie-toi toujours à Dieu. Demande-lui de te guider et de te soutenir. Tu n'as pas à tricher, mais sois honnête. Demande à Dieu de te fortifier. Tu ne peux pas demander à Dieu de t'aider et en même temps tricher. Cela est impossible. Si tu veux que l'Éternel te soutienne dans tes études, il le fera. Car il est capable de te donner de l'intelligence. Il peut renouveler ton intelligence. Si tu le crains, il ne te décevra pas. Recommande toujours tes projets à Dieu si tu veux faire une branche ou une faculté particulière. Nous avons lu dans le passage précédent que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. C'est l'Éternel qui te permettra de faire le bon choix selon le plan qu'il a pour ta vie. Il n'y a aucun domaine où Dieu ne perd pas. Même dans la science, il est présent. Mais toi, tu dois te conformer à sa volonté pour ta vie. Je t'invite à changer de mentalité dans tous tes projets. Invite toujours l'Éternel pour qu'il ait le dernier mot. Il faut que tu apprennes des choses qui seront utiles pour le royaume de Dieu. Il faut que tu sois utile pour le royaume de Dieu afin que Dieu soit glorifié. Dieu peut se glorifier et te donner de l'intelligence qui te permettra d'accomplir sa volonté. J'aimerais vous dire que Dieu se soucie de tous les aspects de notre vie. C'est lui qui donne la sagesse et la science. Si tu commences à prier et recommander tous tes projets à Dieu, tes prières auront un impact considérable. Rappelle-toi toujours de Jérémie 29, verset 11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si tu es encore étudiant ou élève, confie tout ton avenir à Dieu, il te soutiendra et se glorifiera en toi. L'enseignement que j'ai commencé lundi passé, l'enseignement que j'ai appelé « Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées ?» Je vous ai déjà montré que le problème que nous rencontrons souvent, c'est que nous ne suivons pas la condition que Jésus lui-même nous a donnée dans Jean 15, verset 7. C'est un verset vraiment important. Si tu le médites constamment, il peut changer toute ta vie. Le fait qu'avant tu te lamentais, c'est parce que tu n'avais pas encore compris ce verset. Jésus demande une seule chose. Il a dit ceci. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Hier, j'ai expliqué ce que veut dire demeurer en Jésus-Christ. Quand tu demeures en Jésus, cela veut dire que tu ne viens pas juste pour avoir des choses matérielles, mais tu viens à lui, tu lui confies toute ta vie et tout ce que tu possèdes. Venir à Jésus, c'est complètement s'humilier en sorte que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est ce que Paul a écrit dans Galates 2, 20 où il a dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Une personne réveillée doit pouvoir arriver à son niveau où il laisse toute sa vie entre les mains de Jésus. Si tu demeures en Jésus, ses paroles aussi demeurent en toi. Nous avons déjà entendu beaucoup de paroles, mais qui n'ont pas demeuré en nous parce que nous n'avons pas eu le temps de les appliquer dans notre vie. Lorsque tu demeures en Jésus et que ces paroles demeurent en toi, la parole nous dit que tout ce que tu demanderas, tu l'obtiendras. Pourquoi est-ce que tu l'obtiendras? C'est parce que tu demeures en lui et que ces paroles demeurent en toi. Tu ne pourras plus t'attacher aux choses qui sont conformes à ta propre volonté. Tu seras arrivé à un niveau où les intérêts de Jésus seront prioritaires. Cela veut simplement dire que la prière motivée par le fait de chercher les intérêts de Jésus au lieu des tiens sera favorablement reçue. Même Satan ne pourra plus bloquer cette prière. À ce niveau, c'est Jésus seul qui inspire les prières que tu fais et cela conformément à sa volonté pour ta vie. Dans tout ce que tu demandes, tu sais très bien que la réponse sera positive car tu ne pourras plus demander des choses qui plaisent uniquement à ta chair. Tu seras beaucoup plus motivé par ce qui réjouit le cœur de Jésus. Nous avons déjà lu le verset 7 dans Jean 15. Maintenant, lisons le verset 5.
5. Ça veut dire Jean 15, verset 5. Il est écrit, je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si tu affirmes que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je vais te poser la question suivante. Est-ce que tu demeures en Jésus? Si tu demeures en lui, lui aussi demeurera en toi. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais ici on parle de communion. Toi et Jésus, vous serez désormais une même personne car tu demeureras en lui et lui en toi. Après cela, tu porteras beaucoup de fruits. Il est écrit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a été clair. Il a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devrions nous humilier face à cette parole car souvent, nous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous avons un problème. Jésus nous donne un don quelconque. Si nous faisons quelque chose d'extraordinaire grâce au don que nous avons reçu de la part de Jésus ou grâce à la puissance ou l'onction que Dieu nous a donnée, nous avons tendance à nous approprier cette gloire, à penser que c'est nous qui sommes extraordinaires, mais Jésus vient de nous dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cela veut dire que les branches d'un arbre peuvent être coupées. Si tu coupes les branches et si tu laisses le tronc ou le cep, la vie de l'arbre ne s'arrête pas. D'autres branches peuvent repousser. Mais si tu coupes le tronc ou le cep, on ne peut pas espérer avoir des fruits. C'est Jésus qui donne la vie. Les branches ne tirent leur vie que du cep qui est Jésus. Jésus a voulu nous dire que tout ce que nous pouvons faire, ce n'est que grâce à lui. Paul le dit aux Éphésiens en leur demandant de prier pour lui afin qu'il puisse annoncer la bonne nouvelle comme il se doit. Continuez donc de prier pour moi, priez pour l'équipe Kanguka, priez pour tous ceux qui nous soutiennent dans la prière, sans oublier les partenaires de Kanguka. C'est grâce aux partenaires de Kanguka que cette émission vous parvient partout où vous êtes. C'est grâce à eux que nous avons un bureau et les moyens que nous utilisons pour vous faire parvenir cette émission. Ils ont compris qu'ils doivent employer leurs moyens dans l'œuvre de Je suis. Comme vous le savez, chaque lundi, je vous rappelle la devise de Kanguka. Certains m'ont dit qu'ils sont parvenus à appliquer la devise de Kanguka dans leur vie. Nous y reviendrons chaque fois car nous avons besoin de nous rappeler de cette devise. Pour les nouveaux dans l'émission Kanguka, le mot Kanguka veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, et c'est cela qui est le plus difficile pour la plupart d'entre vous, c'est qu'il est absolument interdit de se lamenter. Lorsque vous vous lamentez, cela veut dire que vous n'êtes pas content de ce que Je suis vous a donné. Vous vous lamentez parce qu'il y a quelque chose que vous voulez et que vous n'avez pas, mais vous oubliez qu'il y a au moins une autre chose que vous avez. Lorsque vous vous lamentez, vous avez sous-estimé ce que vous avez. Vous avez mis de côté ce que vous avez et vous vous lamentez parce que vous voulez autre chose qui s'ajouterait à ce que vous avez. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans Luc chapitre 16, verset 10, un verset qui va nous aider à avoir un esprit d'action de grâce. Il est interdit de se lamenter, mais au lieu de se lamenter, nous devons rendre grâce. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. En tant que personne réveillée, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez aucune action de grâce. Rendez grâce dans le peu que vous avez, parce que si vous n'en êtes pas capable, vous ne pourrez pas le faire quand vous aurez beaucoup. Dans Luc chapitre 16, verset 10, il est écrit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » J'aimerais que nous comprenions ici que ceci est un principe divin. Nous devons toujours manifester un cœur reconnaissant, même dans les moindres choses. C'est pourquoi je ne crois pas les gens qui disent qu'ils feront ceci ou cela lorsque Dieu les aura bénis, alors qu'entre-temps, en ce moment même, ils ne font rien dans ce qu'ils ont, dans ce qu'ils possèdent déjà. Cela montre que même lorsque Dieu les aura bénis, ils ne feront rien du tout. Pourquoi cela? Parce qu'un cœur reconnaissant ne se manifeste pas lorsqu'on a beaucoup de choses, mais il se manifeste dans le peu qu'on a. Si vous êtes fidèle, manifestez votre action de grâce dans ce que vous avez. Ne vous lamentez plus car lorsque vous vous lamentez, vous sous-estimez ce que vous avez. Une personne réveillée rend grâce à Dieu pour ce qu'elle a et elle rend grâce à Dieu pour le peu qu'elle a. C'est vrai, il peut arriver que vous soyez dans une situation où vous n'êtes pas du tout content, mais apprenez à rendre grâce même dans ce que vous avez. Si vous y parvenez, vous aurez manifesté que même lorsque Je suis vous bénira, vous continuerez à lui rendre grâce. Rendez toujours grâce à Dieu car il y a des gens qui aimeraient avoir ce que vous avez. Rendez grâce pour ce que vous avez et cessez de vous lamenter.
Mission, nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé lundi passé, un enseignement que j'ai appelé « Bénissons, je suis ». Nous sommes sur la 6e partie. Dans les précédentes parties, nous nous sommes essentiellement basés sur le verset qui se trouve dans Deutéronome 8, verset 10, où il est écrit « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné ». J'ai longuement expliqué le mot « bénir ». J'ai notamment dit qu'une personne vous bénit quand elle fait une chose qui réjouit votre cœur. C'est pourquoi j'aimerais que l'on change notre attitude, détachons nos yeux des choses matérielles. Quand on parle de la bénédiction, plusieurs voient l'argent. C'est vrai, si on vous donne l'argent, on vous bénit, mais ce ne sont pas les billets qui sont une bénédiction. Ce qui vous bénit, c'est le cœur avec lequel celui qui vous donne le fait. Et également ce que va accomplir dans votre vie l'argent qui vient de vous donner. Chaque personne qui vous donne quelque chose, que ce soit un travail, de l'argent ou autre chose, cette personne vous bénit parce qu'elle a su vous donner ce que votre cœur attendait. De la même façon, je suis à quelque chose qu'il veut obtenir de nous. Lorsque vous faites cela, vous le bénissez. Par contre, lorsque vous faites le contraire, au lieu de le bénir, vous l'attristez. C'est pourquoi je vous ai dit que nous pouvons soit le bénir ou faire le contraire, c'est-à-dire nous lamenter. Les lamentations ne plaisent pas du tout à Dieu et il n'est pas du tout content lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous faisons le contraire de ce qu'il attend de nous, car il y a des choses auxquelles il s'attend que nous fassions. La semaine passée, nous avons lu dans Colossiens 3, verset 2, nous avons vu que nous devons garder nos cœurs sur les choses d'en haut. Le verset 3 dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. La fois passée, j'ai terminé en vous disant que celui qui n'a pas encore compris qu'il doit garder son cœur sur les choses d'en haut et non sur les choses visibles, cette personne ne pourra jamais avoir une vie où elle bénit Dieu tout le temps. Aujourd'hui, vous pouvez être content parce que vous avez la santé, parce que vous avez obtenu le contrat de votre vie, l'enfant que vous avez tant attendu, le travail que vous voulez. Vous êtes content à cause de ce que vous avez obtenu. J'aimerais qu'on arrive au stade où notre bonheur ne dépend pas des choses matérielles ou visibles que nous avons obtenues dans cette vie, parce que je vous garantis que tout ce que vous pouvez obtenir dans ce monde prendra fin. Si vous êtes content parce que vous avez obtenu une nouvelle voiture, cette voiture finira par être usée. Les gens eux-mêmes changent. Celui qui vous bénit aujourd'hui peut ne pas vous bénir demain, et la joie que vous éprouvez aujourd'hui peut se transformer en tristesse. Les gens changent. C'est pourquoi ne gardez jamais vos yeux sur les choses visibles, les choses matérielles. Gardez vos yeux sur les choses invisibles, les choses d'en haut, celles qui ne changent pas. Jésus-Christ est le seul qui ne change pas. Lorsque vous gardez vos yeux sur lui et que vous commencez à bénir Dieu pour sa gloire, pour son amour, pour sa création, pour sa nature, sa justice, vous pourrez bénir Dieu en tout temps. Mais si vous commencez à bénir Dieu parce qu'il vous a donné telle ou telle chose, lorsque ces choses finiront, vous recommencerez à vous lamenter. Les enfants d'Israël, quand ils étaient sur le chemin pour aller dans le pays que Dieu leur avait promis, ils se lamentaient à chaque fois qu'ils voyaient des problèmes devant eux. Par exemple, quand ils n'avaient que de l'eau amère pour boire, ils se sont lamentés. C'est ça la nature de nous les humains. Nous ne sommes jamais satisfaits parce que nous gardons nos yeux sur les choses visibles. Une personne qui garde son attention sur les choses invisibles, même dans une situation difficile et du désespoir. C'est là où plusieurs décident de ne plus prier, de ne plus accepter la volonté de Dieu. Si tu as des problèmes, si tu te sens épuisé par la vie que tu mènes, si tu as l'impression que rien ne va, si tu es fatigué, la bonne nouvelle est que j'ai une parole pour t'encourager. Cette parole va t'aider à changer de mentalité et ta façon de concevoir les choses. N'accepte plus les mauvaises paroles, les mauvaises pensées qui viennent de Satan. Lisons dans Psaume 63, versets 6 à 8. Dans certaines versions, il s'agit de versets 7 à 9. Il est écrit, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Si tu as aujourd'hui un problème, un souci quelconque, n'y pense plus, ne médite plus sur ton problème et sa lourdeur. Peut-être que tu ne peux pas trouver la solution à toi seul, mais commence à penser à la grandeur de Dieu, pense à l'amour de Dieu, pense à sa miséricorde et surtout médite sur le fait que Dieu est plus grand que ton problème. Le fait est que si tu continues à méditer sur ton problème, tu es en train de l'agrandir, de lui donner de l'importance. Je ne te demande pas de ne pas réfléchir à la solution, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai simplement dit que le fait d'y méditer en permanence fait que ton problème aura une importance considérable par rapport à la grandeur de Dieu. Je suis en train de parler aux personnes qui ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre à eux seuls. Peut-être vous avez tout essayé sans succès. La seule chose à faire est de méditer sur ton Dieu et sa grandeur. Le verset 7 continue en disant, car si tu es mon secours et je suis dans la régresse à l'ombre de tes ailes. Je ne sais pas si vous comprenez réellement ce qu'a voulu dire David. Il avait des problèmes, il avait réalisé que seul Dieu
pouvait le secourir, ainsi il était heureux sous sa protection parce qu'il connaissait la grandeur de son Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une poule qui a des poussins. Les poussins se sentent en sécurité sous la protection des ailes de leur mère qui est la poule. Ils ne craignent plus rien. J'aimerais t'inviter à toujours te souvenir que tu es en sécurité à l'ombre des ailes de ton Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu tout-puissant. Il est capable de parler une fois et les choses marchent à merveille. Voici le verset 8. Il est écrit: mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. À quoi ton âme est-elle attachée? C'est ça la question que je te pose. Peut-être ton âme est attachée à tes problèmes. J'aimerais te demander de ne plus accorder de l'importance à tes problèmes. Ne te lie plus à eux, ne t'attache plus à eux, mais attache-toi à l'Éternel qui peut te délivrer, car si tu t'attaches à lui, sa main puissante viendra à ton secours. L'Éternel est capable de te faire sortir des situations les plus délicates. Quand il dit qu'il va te délivrer, il le fera. Mets en lui ton espoir, crois en lui, rends grâce et mets-toi à le louer. Ne te lamente plus, dis-lui que tu crois en sa puissance, à sa capacité de te faire sortir de cette situation, s'il veut bien te faire sortir de là. Dis-lui que tu veux désormais détacher ton âme de tous les soucis qui t'environnent et que tu veux simplement t'attacher à lui qui peut te délivrer. Avec l'enseignement que nous avons commencé hier, l'enseignement que j'ai appelé « Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées ?» C'est une question très pertinente. Je sais que beaucoup d'entre vous ont ce problème. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu peux avoir prié sans pour autant avoir été exaucé et tu te demandes pourquoi. Nous avons lu hier dans Matthieu 7:7 et dans Jean 14:13-14. Ces paroles disent que tout ce que tu demandes dans le nom de Jésus, tu l'obtiendras. Nous avons vu que dans Jean 16:24, Jésus dit que tout ce que nous demanderons, nous l'aurons si jamais nous demandons cela dans le nom de Jésus. Le problème majeur est que souvent nous pensons le faire comme la parole le dit, mais nous ne sommes pas exaucés. Hier, j'ai terminé en vous disant que nous devons changer notre façon de concevoir la prière. J'apprécie beaucoup quand ceux qui suivent cette émission me disent qu'ils prennent désormais le temps de prier. Beaucoup me disent que désormais ils passent plus de temps dans la prière alors qu'avant ils ne priaient que pendant 2 minutes. Ils me disent qu'ils ont compris que prier c'est parler à Dieu, louer Dieu, rendre grâce à Dieu, considérer les bienfaits de l'Éternel. Certains même me témoignent que c'est devenu difficile d'arrêter la prière, ou bien ils arrêtent parce qu'ils sont obligés d'arrêter parce qu'ils doivent se rendre au travail. C'est dans la présence de Dieu où il y a la vie. Nous devons changer notre façon de prier. Nous ne devons plus aller devant Dieu pour pleurer seulement ou pour nous lamenter. Il y a des gens qui vont devant le trône de Dieu rien que pour pleurer, pour montrer à Dieu leurs problèmes, leurs soucis, leur parler tout ce qui ne va pas. Je vous assure que Dieu est au courant de chaque problème que vous pouvez avoir, mais il veut que vous lui parliez comme si tout allait bien. Dites à Dieu qu'il est capable de faire fonctionner tout ce qui ne va pas dans votre vie. Dieu veut que vous ayez confiance en lui, que vous lui disiez que lui seul a la solution à vos problèmes. Il veut pas que vous lui dites que rien ne va. Il veut entendre de votre bouche qu'il est capable de résoudre le problème quel qu'il soit. Moi-même, je me suis retrouvé dans une situation où je venais devant le trône de Dieu en lui montrant ma situation, en lui disant que rien ne va, qu'il n'y a aucune solution, que j'ai tout essayé, etc. Dieu ne veut pas entendre ce genre de langage, un langage négatif et désespéré. Il veut t'entendre dire que lui seul peut résoudre ton problème. Ou alors, si tu veux parler de ton problème à Dieu, commence par raconter la grandeur de Dieu, sa magnificence, plutôt que la grandeur du problème. Souvent, nous faisons le contraire. C'est comme demander à Dieu s'il peut essayer de trouver une solution. Dieu ne veut pas qu'on lui dise d'essayer. Il veut t'entendre proclamer sa grandeur. Il veut connaître la place que tu lui donnes dans cette situation. Quelle est la place de ton Dieu? C'est pour cela que je demande toujours aux enfants de Dieu de ne pas se lamenter, de ne pas pleurer, de ne pas désespérer quand ils vont dans la présence de Dieu. Commencez toujours par louer Dieu, par l'adorer, par rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait dans le passé, pour ce qu'il est en train de faire maintenant. Même si tu as des difficultés, même si tu n'as pas tout ce dont tu as besoin, tu peux pas manquer une raison de rendre grâce à Dieu. Tout ce que tu as et qui semble imparfait à tes yeux, rappelle-toi qu'il y a des gens qui aimeraient quand même avoir cela. Dieu sait déjà qu'il y a quelque chose qu'il t'a donné. Tu ne peux pas lui dire que tu n'as rien. Il veut que tu rendes grâce d'abord pour ce que tu as. La façon dont tu t'approches du trône de Dieu a une grande importance. Hier, j'ai terminé en vous disant qu'il y a une condition pour que tu puisses obtenir ce que tu as demandé. Peu importe ce que c'est. Lisons dans Jean 15, verset 7. Il est écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Par ce passage, nous comprenons que Jésus ne veut pas que des gens le visitent simplement, mais qu'il demeure en lui. Les paroles de Jésus ne peuvent pas demeurer en toi si tu ne demeures pas en lui. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, ne le faites pas juste pour écouter la parole, pour juste vous instruire, mais cette parole doit quitter votre tête pour demeurer dans votre cœur.
Seigneur. Cela demande que tu demeures en Jésus. Je vais expliquer cela demain. Les paroles de Jésus doivent demeurer en toi. Tout ce que tu entends comme enseignement, que ce soit dans cette émission ou bien quand tu lis la Bible, toute la bonne nouvelle que tu as déjà entendue, tout cela doit demeurer en toi. Si vous demeurez en Jésus et que ces paroles demeurent en vous, voici ce qui arrivera. Le verset 7 se termine en disant « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé ». Cela veut dire que vous aurez ce que vous demanderez à condition de demeurer en Jésus et surtout à condition que ces paroles demeurent en vous. Éternel des armées, Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Adonai, Elohim, Tchikenu, je viens devant toi Seigneur pour te louer, je viens devant toi Seigneur pour t'adorer, je viens devant toi pour te remercier, pour te rendre grâce. Merci Seigneur pour tous les témoignages. Tous ces témoignages manifestent ta puissance, ça démontre ta grandeur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons par la foi, on ne vient pas à notre nom, mais on vient au nom de Jésus, parce que tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à tes promesses. Au nom de Jésus, je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je déclare la victoire, je déclare la protection divine, et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur ton ventre au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu viens de délivrer ton peuple. Il y a un homme qui est tombé par terre. Je parle à ces démons, je parle à ces esprits. Sortez dans le nom de Jésus. Aucun démon n'a le pouvoir de rester dans ta maison. Merci Seigneur. Il y a 3 autres femmes qui sont en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je te remercie pour la délivrance. Que ces démons sortent. Je vous parle, esprits impurs. Esprits impurs. Je ne viens pas à mon nom. Je viens au nom de Yeshua. Sortez. Vous n'avez pas le droit de rester. Esprit de fornication, esprit d'adultère, esprit d'ivrognerie. Sortez, sortez, sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces délivrances. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, qui est en train de cracher. Alléluia. Il y a beaucoup de crachats. Tu es délivré, tu es délivré, tu es délivré. Je prie pour tous ces jeunes filles, jeunes garçons qui sont liés par l'esprit de masturbation. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un homme qui est lié par la cigarette, le tabac. Sois délivré. Reste dans la délivrance. Il y a beaucoup de liens qui sont d'être brisés. Il y a un homme qui est délivré des liens ancestraux. Au nom de Jésus. Que tous ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je sens la délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier en pleurant sur le lit. Tu es en train de pleurer. Tu pleures. Tu es désespéré. On t'a parlé de la mort. Que son cancer soit guéri. Je dis que tu es guéri de son cancer. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu vas vivre. Ouvre la bouche et proclame le nom de Jésus. Parce que le Seigneur a un plan pour toi. Je prie pour ces deux filles qui souffrent du VIH, qui ont le VIH. Au nom de Jésus. Merci quand tu le visites. Je te remercie. Ce qui est possible devant les hommes est possible devant toi. Un homme qui souffre de la WC, le Seigneur te délivre. Toi qui souffres au niveau des reins, garde ta main et la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre d'hémorroïdes. Aujourd'hui tu es libéré. Ça fait des mois que tu pries. Aujourd'hui tu es libéré. Une femme qui ne voit plus ses menstruations. Aujourd'hui tu es libéré. Cette semaine même, tu vas voir tes menstruations. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une puissance. Je sens beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Il y a beaucoup qui sont touchés au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Parce que le Seigneur visite son peuple. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont touchés. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour cette maman qui souffre d'hypertension. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a une femme qui a un abcès dans la partie intime. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la démangeaison. Tout le corps, tu sens la démangeaison. Mais c'est la visitation. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. L'enfant qui a un problème de respiration. Toi qui as un problème de respiration. Et la foi. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du genou. Garde ta main sur le genou droit. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui n'arrives pas à entendre. Garde ta main sur l'oreille qui n'entend pas. Au nom de Jésus. Toi personne qui souffre des yeux. Gardez la main sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Le diabète doit fuir. Il y a quelqu'un qu'on a déjà préparé pour couper le pied à cause du diabète. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui prient pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui attendent un enfant. Alléluia. Tu as mis la main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Le couple qui vient de passer 18 ans sans enfant. Au nom de Jésus. Ouvrez la bouche. Proclamez le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 21 ans et la foi. Toi qui viens de passer 13 ans
ans et la foi. Toi qui viens de passer 8 ans et la foi. Au nom de Jésus, il y a 3 femmes qui ont plusieurs fausses couches. Chaque fois que vous concevez, l'enfant meurt dans le ventre. À partir d'aujourd'hui, que cette malédiction cesse. J'ai dit que cette malédiction cesse. Au nom de Jésus, toi qui m'écoutes et qui marches sur une béquille, je te demande de lâcher la béquille et commencer à marcher. Tu vas même courir. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'insuffisance rénale et la foi, aujourd'hui c'est la visitation. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Quelqu'un qui souffre au niveau du pied, alléluia, le pied est enflé et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème dans la bouche, chaque matin tu trouves le sang remplit la bouche. Au nom de Jésus, que ce sang cesse. Au nom puissant de Jésus, il y a des femmes qui souffrent de l'infection vaginale, 2 femmes qui sont touchées. Au nom puissant de Jésus, je demande tout le monde de remercier le Seigneur. Toi qui es en train de tousser, tu tousses. Chaque fois que tu tousses, tu craches le sang. Le Seigneur te guérit. Le cancer des poumons est guéri au nom de Jésus. De personnes qui souffrent de cancer, ayez la foi. Au nom puissant de Jésus, je te remercie Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a beaucoup de démons qui ont fui. Il y a quelqu'un qui est de grégui. Il faut brûler ces grégui parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Tout le monde doit sentir la manifestation. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, je te demande d'ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur parce que l'Éternel siège au milieu des louanges. Merci Seigneur pour toutes ces maladies qui sont guéries. Il y a cette femme qui souffre de l'anémie. Tu es guéri au nom de Jésus. L'asthme est guéri. Toi qui souffres de l'asthme, et la foi au nom de Jésus. À toi seul la gloire Seigneur. À toi seul le pouvoir. À toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.